Dire Valenciennes, équipe de 3e division. Ah, si vous m'avez envoyé à Félix Bollard, Roger, c'est que vous sentiez qu'il allait se passer quelque chose. Mais on pensait que ce serait l'équipe de 2e division parce que Georges Perroche avait dit priorité au championnat, je mettrais peut-être l'équipe réserve, personne ne le croyait. Puis quand on est arrivé dans les couloirs de Félix Bollard, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Tempé, Pelletier, Glassman, Santos, les habituels titulaires étaient en civil, c'était donc les réservistes qui allaient jouer ce match. On voit les images tout de suite de cette rencontre Valenciennes-PSG. Dès le tirage au sort, dès la désignation du terrain de Lens pour accueillir cette rencontre, Perroche avait menacé d'aligner son équipe réserve. Ce n'étaient pas des paroles gratuites. C'est une équipe qui va jouer crânement sa chance et qu'avec ce que nous savons actuellement, il y a des équipes de première division qui ont été battues. Je répète, on va jouer notre chance jusqu'au bout, avec un style de jeu qui sera certainement différent. Mais en tout cas, je crois qu'il faut que cette équipe qui est là, une équipe jeune, eh bien, tâche de faire le maximum. À 3 éléments près, c'est donc une équipe qui évolue en 3e division qu'a rencontré le Paris Saint-Germain. Et de différence de valeur sur le terrain, il n'y a eu point. La vaillance, le courage, l'abnégation admirable des jeunes nordistes ont étouffé sans problème des Parisiens stéréotypés qui à aucun moment n'ont réussi à déséquilibrer la défense remarquablement organisée de Valenciennes. À l'exception de cette longue touche qui rebondit sur la transversale, Thierry Cabi, le gardien de Valenciennes, ne va connaître aucun danger. Sur les nombreux corners, Cabi reste maître dans sa surface de réparation. Et sur les passes profondes, il est aussi le plus décidé. On en est à 0-0 à la mi-temps et l'on se dit que les jeunes Valenciennois vont avaler la trompette au cours de la seconde période. Pas du tout. Les tirs du Paris Saint-Germain sont toujours aussi timides. Seule cette reprise de Bosser donne des frissons, mais ils sont 3 verts à protéger leur gardien. 3 verts et pas un seul blanc. Et puis arrive le coup de théâtre, le coup de tonnerre. Corner pour Paris Saint-Germain. Renvoi de la tête de Garot. Contre-mené par Dominique Corroyer. Transversal et plat du pied de Wilfried Goel qui lobe Batz. Le ballon meurt au fond des filets. C'est du délire dans Félix Bollard. Il reste une demi-heure au Paris Saint-Germain pour égaliser. Il n'y parviendra pas. Au coup de sifflet final, Georges Perroche, ivre de bonheur, tombe dans les bras de son fils, l'un des héros de la soirée, avec Wilfried Goel, le seul, l'unique buteur. Je vais vous avouer que j'ai fait ça, comme c'est venu, j'ai pas eu le temps de voir Joël Batz. J'ai marqué, c'est tout ce que j'ai vu le bal défiler trembler, c'est tout.